Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Madame Fournier, directrice adjointe du lycée Levavasseur. Alors, on vous a convié à une visio par Zoom pour vous présenter les différentes spécialités du lycée que vous connaissez déjà, puisque vous avez déjà fait des choix pour le deuxième trimestre, pour le deuxième conseil de classe. Alors, je tiens à préciser que les choix qui ont été faits lors de ce conseil de classe, ce sont des choix provisoires. Vous devrez faire les choix définitifs au troisième trimestre. Donc, votre enfant pourra toujours en changer au troisième trimestre. Alors, on va commencer par Madame Pinali. Madame Pinali, qui est là, d'accord. Alors, vous pourrez poser vos questions et nous, on y répondra au fur et à mesure. Hein. Je laisse ma place. Voilà. Bonjour, donc Catherine Pinali, j'assure la spécialité HLP en codisciplinarité avec ma collègue Madame Rio qui est prof de philosophie et moi-même je suis prof de lettres. Donc, je vous présente peut-être rapidement les enjeux de cette discipline, de cette spécialité. Alors, tout d'abord, nous, on travaille essentiellement à partir de textes, d'images, de films, sur tous les grands thèmes qui renvoient à notre humanité, je dirais, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et notamment en première, on a un semestre qui est consacré à l'art de la parole et qui propose donc une préparation à la prise de parole publique. Donc, c'est intéressant puisque, bien évidemment, ça permet les élèves de se préparer un petit peu au grand oral qui les attend en classe de terminale. Qu'est-ce que les élèves vont apprendre? Bien, ils vont apprendre essentiellement à lire et puis aussi à restituer ce qu'ils ont compris de leur lecture. Donc, par une prise de parole dynamique. On travaille beaucoup avec eux sur la posture, notamment, ce qui concerne toute prise de parole à l'oral. Et on essaye d'établir un petit peu justement les caractéristiques de la prise de parole et surtout du pouvoir que cette prise de parole peut avoir sur autrui et puis aussi sur le monde. Voilà pour l'essentiel. Alors, ce qui fait la spécificité, c'est que justement, il y a d'un côté les interventions du prof de philo et en parallèle à cela, mes interventions à moi en littérature. Moi, j'exerce plutôt les élèves à une réflexion sensible et puis la prof de philo, elle est plutôt vers quelque chose de plus cérébral. Pour les métiers, peut-être, qui sont, comment vous dire cela, qui peuvent avoir Besoin. J'arrive pas. Voilà, c'est les débouchés. Les débouchés. On va parler des débouchés. Voilà. Alors, ça va du journalisme à tout ce qui est métier de l'édition, attaché de presse, médias, chargé de production également, linguiste, mais aussi chargé d'études marketing, tout ce qui est métier de la communication. Bien sûr, les juristes, avocats, magistrats, les managers culturels, mais aussi les commissaires priseurs, tout ce qui est audio-descripteur également. Enfin, c'est un champ d'investigation assez large. Alors, on va continuer par la géopo.
Bonjour à tous, Madame Bornino, enseignante d'histoire-géographie et donc de cette nouvelle spécialité qui est histoire, géopolitique, géographie, sciences politiques. Donc, pour présenter rapidement cette spécialité, donc, qui fait l'objet, comme les autres, de 4 heures en première et 6 heures en terminale. C'est une spécialité pour laquelle les élèves ont déjà des bases, puisqu'ils font de l'histoire-géographie depuis longtemps déjà, mais qui amène à s'interroger sur des thèmes du monde contemporain. Donc, il y a 5 thèmes en première et il y en a 6 en terminale. Alors, la façon d'aborder les choses, c'est souvent un travail d'équipe, de groupe, un travail moins individuel que ce qu'ils font peut-être en histoire-géographie traditionnellement. Également, pour reprendre ce qu'a dit ma collègue, le travail de l'oral, notamment dans des présentations synthétiques de thèmes à l'oral, est privilégié, puisque dans toutes les spécialités, on va les entraîner pour ce fameux grand oral de terminale. Donc, ça commence dès la première. La géopolitique, histoire géo, sciences politiques est particulièrement importante pour, bien sûr, certaines filières, que ce soit des écoles de commerce, des écoles de sciences politiques, le journalisme, bien sûr, mais aussi de façon plus, comment dire, plus surprenante, je dirais, il ne faut pas oublier que la plupart des concours administratifs, que ce soit dans les administrations, mais aussi les concours du paramédical, notamment le concours infirmier, etc., ont une grosse dimension culture générale. Et quand on s'intéresse à ce que c'est que la culture générale dans ces concours, on se rend compte qu'il s'agit exactement des thèmes que nous abordons en géopo, à savoir la connaissance du monde actuel, des grandes problématiques, des grandes lignes de force du monde qui nous entoure. Donc, en général, les élèves sont très contents de cette spécialité parce que ça leur donne une grande ouverture sur le monde, une compréhension plus fine de ce qui se passe autour d'eux, de l'actualité, avec une profondeur historique. Voilà. Donc, les activités sont assez diversifiées. On a du temps, 4 heures et 6 heures. Donc, on peut vraiment varier la pédagogie dans cette filière, dans cette spécialité. Voilà. Auriez-vous des questions peut-être? Non. 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 Bon, voilà. Bon, très bien. N'hésitez pas. Madame Diatta, on va continuer dans les lettres. Ah, ouais. De quoi? Excusez-moi, j'aurais une question, pardon. Oui. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'avoir un peu les thèmes que vous développez? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, tout à fait. Alors, en première, les thèmes qui sont abordés sont des thèmes très actuels sur, par exemple, les dynamiques des frontières. Qui est là un thème qui regroupe vraiment les 4 grands axes de la matière, c'est-à-dire à la fois de l'histoire, à la fois de la géographie, des sciences politiques et de la géopolitique. Après, il peut y avoir un thème, là par exemple, celui que je suis en train de terminer avec les premières, un thème beaucoup plus axé sur les sciences politiques et l'histoire, qui est la démocratie, l'étude du régime démocratique, donc qui aide beaucoup aussi pour le droit notamment. On parle beaucoup de droit dans ce chapitre-là, les élèves qui pourraient être intéressés par le droit ultérieurement. Ensuite, un autre thème, le thème de l'information. Donc là aussi, c'est très, très transversal, puisque c'est le thème des nouvelles modalités d'information. C'est quand même assez transversal, que ce soit pour les écoles de commerce, les écoles de com, justement. Donc, tous les modes d'information aujourd'hui, depuis l'approche historique jusqu'à nos jours. Un autre thème de première, c'est le thème de la puissance et l'équilibre des puissances aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, l'Europe, enfin, il y a beaucoup de déboucher sur l'histoire presque immédiate, je veux dire. Les événements actuels nous permettent de rebondir très facilement et d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui, notre actualité à travers ces thèmes. Et pour la terminale, les thèmes sont absolument passionnants. On y parle d'environnement,
il y a un thème sur l'écologie et l'environnement, il y a un thème sur la connaissance et le transfert de la connaissance, il y a un thème sur la guerre et les modalités de la guerre, du passé à nos jours. Il y a un thème sur le patrimoine et la mémoire, donc la préservation de la mémoire à travers notamment le patrimoine. Donc là, par exemple, ce qui se passe avec Notre-Dame est tout à fait intéressant, éclairant. Il y a un thème sur les espaces de conquête, à savoir l'espace. Là aussi, il ne se passe pas une semaine sans qu'on évoque, bien sûr, la conquête spatiale avec, par exemple, Thomas Pesquet et les missions spatiales, ou la conquête des grands fonds océaniques, par exemple, qui sont les nouvelles frontières. Donc, voilà à peu près, vous voyez, un peu les grands axes. Donc, c'est très ouvert, c'est souvent très nouveau. C'est jamais, enfin, les élèves n'ont abordé ces questions-là auparavant, en tout cas sous cet angle, et les enseignants non plus, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un point fort de cette réforme, je trouve. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consistent les épreuves, s'il vous plaît? Certainement. Alors, pour les élèves de première qui abandonneraient la spécialité à la fin de la classe de première, ils seront confrontés à une dissertation sur un des thèmes vus dans l'année. Voilà. Donc avec un sujet de dissertation intro, développement, enfin ils sont entraînés, pas seulement d'ailleurs en géopolitique, à l'épreuve de dissertation. Donc ça, c'est pour l'abandon en classe de première. Pour ceux qui poursuivent la spécialité en terminale, ils auront une épreuve de 4 heures dans laquelle on retrouve 2 heures de dissertation sur le modèle qui a été travaillé depuis la première et une épreuve de commentaire de documents, 1 ou 2 documents. Et là, c'est la même méthodologie appliquée en histoire-géographie, puisque en histoire-géographie, on a également le commentaire d'un document d'histoire ou de géographie. Donc, sur le plan méthodologique, il n'y a pas de grand changement par rapport à l'histoire-géo. Et enfin, bien sûr, s'ils gardent la spécialité en terminale, la géopo va être une des spécialités, enfin, un des thèmes qu'ils choisiront, enfin, ils choisiront un des thèmes pour leur grand oral. Et ils s'adosseront à un des thèmes qui leur a plu pendant l'année pour développer une petite recherche personnelle, bien sûr soutenue par l'enseignant et guidée par l'enseignant, pour présenter ça à l'oral, au grand oral pendant un maximum d'une dizaine de minutes. Voilà. Merci. Je vous en prie. C'est bon? Alors, Madame Diatta. Je laisse la place à ma collègue. Merci à vous. Bonjour, Madame Diatta, professeure d'anglais et intervenante en enseignement de spécialité LLCER en première. Et c'est ma collègue Madame Robert qui accueille les élèves en terminale. Donc la spécialité LLCER, LLCER veut dire langue, littérature et culture étrangère et régionale. Donc c'est un enseignement qui se fait sur le cycle terminal, c'est-à-dire en première et en terminale. En première, nous avons 4 heures et en terminale, les élèves ont 6 heures. Donc, comme je l'ai noté, c'est un enseignement de spécialité et non un enseignement spécialisé. Cela veut dire que cette spécialité n'est pas destinée qu'aux élèves littéraires ou bien aux élèves voulant faire des études littéraires après, non. Même les élèves scientifiques, etc., s'ils veulent choisir cette spé, peuvent la choisir, pardon. Donc, pourquoi choisir la spécialité LLCER? C'est pour les élèves qui ont une envie d'approfondir la langue anglaise, qui ont un intérêt pour la culture anglophone, sachant que cette spécialité leur donne une meilleure exposition à la langue, car l'anglais devient très fortement là un outil de communication pour découvrir et analyser des documents portant sur divers genres littéraires. Ça peut être un texte de poésie, un texte théâtre, etc., etc. Et une attention aussi particulière est portée aux autres arts, c'est-à-dire la peinture, photographie, cinéma, chanson, etc., ainsi qu'à l'histoire et à la civilisation, sachant que ces deux thématiques extrêmement liées. On peut rarement parler de littérature sans parler de civilisation, car les auteurs ont écrit par rapport à la réalité de leur temps. Donc, le contenu des cours.
nous avons 5 thématiques sur le cycle terminal, c'est-à-dire 5 thématiques pour la première et la terminale. En première, on en a 2 et en terminale, on en a 3. Donc, les thématiques de la première sont l'imaginaire et la rencontre. Et en terminale, ils en ont 3, c'est-à-dire art et débat d'idées, expression et construction de soi, et voyage, territoire et frontières. Compétences et méthodes méthodologie que vont apprendre vos enfants en spécialité LL-CER. Donc, ils vont travailler les compétences liées à l'apprentissage de toute langue, c'est-à-dire compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale et l'interaction. Il y aura aussi une analyse et une mise en relation des documents, de sources très variées, comme je l'ai dit, et aussi étudier la langue de manière vraiment approfondie, en ce sens où ce seront plus des termes littéraires qu'ils n'étudient pas forcément en anglais LV1. Et aussi en première, il y aura la lecture et l'étude de 2 œuvres littéraires intégrales qui sont exigées par le ministère. Donc, il y a une liste et par rapport à cette liste, l'enseignant en choisit 2. Donc, en début d'année, les élèves qui auront choisi cette spécialité seront au courant et on pourra leur communiquer les 2 livres afin qu'ils puissent les acheter et les travailler à temps. Travail personnel et modalités d'évaluation. Donc, le travail personnel est assez important. Il doit être régulier, assidu et approfondi aussi. Et là, par rapport à l'évaluation, pour les élèves qui abandonnent l'aspect en première, ils auront une épreuve écrite, c'est-à-dire une analyse de documents, un set de documents qui est composé de 2 textes littéraires, en général un texte littéraire, un texte de civilisation et un document iconographique. Et l'élève devra faire la synthèse de ces 3 documents. Et le coefficient est de 5 quand ils abandonnent l'aspect en première. Par contre, si l'aspect est maintenu, en terminale, ils auront, par rapport à l'épreuve, ils auront une épreuve écrite, une épreuve orale et la question du grand oral. Et là, le coefficient est de 16. Là, maintenant, par rapport au débouché, l'aspect ouvre essentiellement sur un cursus universitaire, par exemple, langue étrangère appliquée, etc., sur des classes préparatoires, par exemple, des classes de prépa littéraire, et aussi sur le tourisme, ça reste la langue, sur le tourisme, et également pour les élèves, les enfants désireux pour une mobilité internationale, l'aspect reste vraiment très, très intéressant. Et même pour les élèves scientifiques, en ce sens où ce côté littérature, c'est une ouverture d'esprit, mais surtout par rapport à l'anglais, car on sait aujourd'hui que l'anglais est l'outil de communication scientifique. Donc, ça reste vraiment une spécialité très, très intéressante pour tous les élèves, j'ai envie de dire, quelle que soit la filière choisie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, oui, à titre d'exemple, j'aurais aimé savoir ce que vous avez étudié comme œuvre cette année. Ce sont des ouvrages contemporains au niveau de la littérature, s'il vous plaît? Cette année, on a étudié Animal Farm de George Orwell. Et il faut dire qu'en cours d'année, ils ont décidé, il y a eu un texte qui est sorti disant qu'au lieu de 2, on n'en ferait qu'une seule, mais je pense que c'est par rapport à la situation sanitaire. Et il faut dire aussi que, comme les autres, il y a essentiellement des textes qui sortent au fur et à mesure. Il y a plus ci, il y a plus ça. Donc, cette année, on a été confronté à cela par rapport au nombre d'œuvres et on n'en a étudié qu'une seule. Mais je pense que si la situation se rétablit, on va revenir aux 2 œuvres. Mais pour ce qu'on a étudié cette année, c'est Animal Farm de George Orwell. Merci. Je vous en prie. Bonjour, je suis Madame Risselin, professeure de français économique et social. Donc, j'enseigne dans les 3 niveaux. Voilà, et je vais vous présenter donc les SES comme enseignement de spécialité. Donc déjà pour vous dire que vos enfants, s'ils choisissent cet enseignement de spécialité, auront 4 heures de cours en classe de première et 6 heures donc en classe de terminale. Donc les SES en fait mobilisent 3 disciplines, que ce soit en première ou en terminale: la science économique,
la sociologie et les sciences politiques. Alors, à qui s'adresse cet enseignement de spécialité SES? Eh bien, aux élèves qui veulent mieux comprendre la société qui les entoure, qui veulent aussi comprendre les phénomènes économiques et sociaux contemporains, et aussi ceux qui veulent participer au débat public donc de façon éclairée. Alors, les SES forment les élèves par l'acquisition de concepts, mais aussi de méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science politique, par l'acquisition aussi de modes de raisonnement scientifiques, et enfin par l'approfondissement de la maîtrise de compétences transversales, notamment mobilisation des connaissances, l'analyse de documents variés, textes, graphiques par exemple, de la construction d'une argumentation, de l'exercice du sens critique et de la maîtrise de la langue écrite donc et orale. Alors, quelle évaluation en fait pour ces élèves? Donc déjà, pour ceux qui souhaiteraient arrêter la spécialité SES en fin de première, eh bien, il y a une épreuve écrite donc, au printemps qui dure 2 heures et qui en fait est composée de 2 parties. Une première partie qui a pour objectif davantage de mobiliser les connaissances et d'être capable de répondre à une question en analysant un document, le plus souvent un tableau statistique, et puis une deuxième partie qui est en fait un raisonnement structuré qui est fait à partir de l'analyse de documents et de la mobilisation donc de connaissances vues en cours. En terminale, donc l'épreuve de terminale n'est pas la même que celle des élèves qui souhaiteraient abandonner les SES en première. Donc au bac en terminale, donc en SES, il y a 2 épreuves. Donc vos enfants choisiront l'un de ces exercices, si je puis dire. Donc vous retrouvez la fameuse dissertation sur document, donc où on mobilise en fait les connaissances et on analyse les documents. Et puis il y a donc une autre épreuve qui en fait qui ressemble un tout petit peu à l'épreuve qui a été travaillée durant l'année de première et que les élèves qui cessent les SES ont passé donc à la fin de la première. Après, pour ce qui est de la poursuite d'études supérieures, eh bien, la poursuite d'études supérieures ne sont accessibles que finalement en fonction de la combinaison des choix des spécialités. Par exemple, si en première, vos enfants choisissent un SES, donc littérature, humanité, littérature et philosophie, et histoire géo, géopo et sciences po, eh bien, ils pourront, pourquoi pas, opter pour les instituts d'études politiques, des écoles de journalisme, des classes préparatoires aux grandes écoles, ou encore des licences de droit, de sociologie. Donc, la poursuite d'études supérieures dépend bien sûr de la combinaison des choix de spécialité. Voilà. Bonjour à vous, Monsieur Pérez. J'enseigne en STMG, en sciences techniques, management et gestion. Alors, on va vous présenter plus ou moins la STMG, pas par rapport aux matières, après, j'en ferai allusion, mais par rapport à un élève, à moi, de terminale, Raoul, qui va plutôt présenter un petit peu son parcours. Voilà, je vous le laisse entre les mains pendant 2 minutes. Top chrono. Bonjour à vous, je m'appelle Raoul, je suis actuellement en terminale STMG option GF, c'est-à-dire gestion finance, avec Monsieur Pérez. Dans mon cas, dès la seconde, je me suis orienté vers la STMG, puisque j'étais un peu flou sur mes choix pour mon futur, tout en voulant continuer mon européen anglais. Du coup, j'ai été accompagné par les professeurs, mon professeur principal de seconde,
Et ma professeure d'européenne qui m'a aussi dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait m'accompagner dans ce choix-là. Que vous avez vu d'ailleurs. Que vous avez entendu, c'était Madame Bornigno, professeure de géopolitique. Yes. Du coup, en première, l'année était sympathique. Le programme a été bien. C'est du concret plutôt. Ce qu'on voit, c'est utile tout de suite. Après, à la fin de l'année, on peut choisir de rejoindre soit la Mercatique ou l'AGF. Dans mon cas, j'ai choisi la AGF puisque pour ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire j'aimerais m'orienter vers une prépa, la prépa Belle-Pierre, CPGE, ECT, pour ensuite rejoindre une des grandes écoles, c'est-à-dire dans les 20 premiers. De commerce, voilà. Et, c'est en fait CPGE, ECT, option technologique, c'est une prépa comme toutes les autres, hein, mathématiques spécialisées ou économie. Cependant, c'est plus sur du management, du droit, aussi de l'économie. On revoit un peu des maths avec du niveau pour nous rattraper le retard qu'on a pris sur les 2 ans, mais pas très grand. La STMG, c'est très bien pour si votre enfant veut faire prépa de commerce ou tout simplement vouloir faire du commerce, aller en BTS, etc. Puisque ce qu'on voit en prépa, il y aura exactement la même chose dans les études supérieures. On aura un peu de l'avance, c'est-à-dire tout ce que je vais voir en prépa, en droit, en éco-management, je l'ai déjà vu en première et en terminale. Du coup, ça nous donne un avantage conséquent. Tout au long de l'année de première ou de terminale, souvent, il y a des élèves aussi des anciens élèves du lycée Levavasseur qui ont fait eux aussi STMG et GF qui souvent viennent pour nous parler un peu de leur parcours et c'est intéressant. On a eu récemment un élève qui a fini son parcours en école de commerce, commerce international, il a fini son master. Et il nous a confirmé que oui, bien sûr, on a beaucoup d'avance. C'est pas, n'ayez pas peur si votre enfant dit qu'il veut aller en général, il faut en STMG, pardon. Il faut pas avoir peur, il faut pas dire que dans les études supérieures on sera un peu bloqué. Pas du tout, c'est même, on aura même un avantage conséquent. Et voilà. Alors, je vais vous parler notamment des matières qui sont enseignées en STMG. Alors, c'est les matières que vos enfants ont connues en seconde, sauf évidemment certaines matières comme la physique ou tout ce qui est SVT, biologie, il n'y en a plus. À savoir, les matières, ce sont les langues, les 2 langues, anglais, espagnol, le management, allemand aussi, chinois aussi, hein. Il y en a un qui a gardé sa langue. Il y a une matière comme les mathématiques qui restent, évidemment, le droit, l'économie, le management et les sciences de gestion. Dans le mot sciences de gestion, messieurs, dames, il y a science. Hein. La gestion a été reconnue comme étant une science, au même titre que les mathématiques et la physique. Je tiens à le préciser quand même, parce que je suis enseignant en sciences de gestion. Voilà. Je l'ai dit devant messieurs, dames, collègues scientifiques. Voilà, pour leur dire, pour leur spécifier. Voilà, non. Maintenant, je vais vous présenter en fait depuis, je suis arrivé en 2014 et puis depuis en fait 2-3 ans, j'essaye de cultiver cette matière qui est les sciences de gestion en réalisant des petits projets pour les élèves. Ça les motive un peu plus. Alors, l'année dernière, et ce malgré qu'il y a eu le Covid, il y a eu ce qu'on appelait un voyage, il y avait un voyage pédagogique sur Maurice. L'objectif n'était pas d'aller s'amuser, hein, l'objectif était de rencontrer en fait toute la comptabilité anglo-saxonne et tout ce qui a un rapport avec la banque mauricienne. Voilà, les élèves avaient réalisé pour cela une tombola, hein, où le premier lot était un iPhone 11, voilà, etc. Il y avait des places de cinéma. C'est eux qui avaient réalisé cela, c'est eux qui avaient mis une politique de négociation, etc., en œuvre. Malheureusement, 3 jours avant de partir, nous avons eu la décision du rectorat de rester à La Réunion.
Ce qui fait que les lots ont été distribués. Hein. Il y a eu le 14 février le tirage réalisé avec Madame Patricia Fournier. Et bon, bah, écoutez, les élèves n'ont pas pu aller à Maurice, hein, voilà, selon la situation. Alors, cette année, on a fait autre chose. On a décidé de participer à un concours, le concours de l'entreprise pour apprendre. Alors, c'est quoi? En 2 mots, c'est la création d'une entreprise. Attention, pas la création virtuelle d'une entreprise, mais réelle. Et je ne sais pas si vous voyez, notamment, la classe a décidé de réaliser cette bougie. En fait, il s'agit d'une bougie. Une bougie, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais vous présenter une petite vidéo qui est obligatoire pour participer au concours. À ce concours-là, on doit aussi un rapport d'activité, comme dans une entreprise, hein, exactement. Non, pour vous dire, donc voilà, nous participons cette année au concours régional. Le dossier a été transmis hier, hein, avant minuit, évidemment. C'est une sélection où il y a entièrement, donc il y a des collèges, il y a les lycées, et puis il y a les gens qui sont soit en BTS, notamment en Bac+2. Nous, dans notre partie, on est au niveau lycée régional, et après, si on est sélectionné, nous allons aller au concours national. Alors, ce qu'il y a, messieurs, dames, c'est que cette bougie est entièrement développement durable, c'est-à-dire que rien n'a été payé, hein, concernant la bougie, sauf, parce que ce sont des bougies qui sont parfumées. Hein. Je ne vends pas un produit, hein, mais je vous démontre ce que nous avons mis en œuvre. On a mis en œuvre surtout une démarche d'éco-responsable. On a d'ailleurs un délégué éco-responsable à côté de moi, c'est Raoul cette année. Donc, ce qu'ils ont trouvé au mieux, c'est aussi ce concept d'adaptabilité, à savoir qu'on devait faire du porte-à-porte pour vendre la bougie, on devait faire un stand au sein du lycée pour vendre nos bougies. Et au fur et à mesure que les restrictions sanitaires sont arrivées, eh bien, nous n'avons pas pu mettre en œuvre la politique commerciale, la stratégie de l'entreprise. L'entreprise, c'est l'IMIR pays, notamment. Hein. Tout a été aussi à une connotation créole, hein, de la part des élèves, c'est eux qui l'ont voulu. Ça, c'est ça, en choisissant notamment le nom de l'entreprise, en choisissant aussi le slogan, hein, l'IMIR pays illumine votre vie, notamment, en choisissant, je sais pas, la musique de fond qui est un petit Maloya. Alors là, ça a été difficile pour eux parce qu'ils ont été soumis en fait aux droits de l'auteur et des interprètes, puisque vous savez que 70 ans, on a le droit de prendre une musique ou une œuvre 70 ans après que son auteur soit mort, soit décédé. Voilà. Donc là, ça a été difficile parce que certains avaient pris une musique de Ziska Khan. Je leur avais dit, ben non, c'est pas possible. Voilà. Bon, tout ça. Tout a été mis dans un… Bon, et on a réussi, c'était l'objectif. Maintenant, on va concourir. Le dispositif, comment ça s'appelle, EPA? Alors, le dispositif de l'EPA, c'est l'entreprise pour apprendre, qui est mis en œuvre tous les ans par le MEDEF. Attention, hein, et qui est très, très rigoureux, hein, où toutes les classes peuvent aussi participer. Ça demande beaucoup d'investissement à la fois, c'est vrai, de moi ou d'autres professeurs, mais aussi ça demande beaucoup d'investissement de la part des élèves et ça ne se fait pas dans les cours, j'entends bien. Hein. Donc, c'est quand même chapeau à eux d'être venus, par exemple, le vendredi après-midi ou le mercredi après-midi ou parfois le samedi matin pour soit réaliser la production des bougies. Il y en a 100, hein, pas plus. Hein. Par exemple, la cire aussi a été récoltée, a été donnée gentiment par les religieuses, notamment. Les bocaux, c'est M. Grenouillet, qui est un agriculteur qui a donné ses bocaux. Il ne s'en servait plus. Il en a donné 120 à peu près. Et puis, tout ce qui est QR code, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 produits. Il y a le produit qui est la bougie, mais aussi un autre produit, un autre service qui est le site Internet, justement.
Et on ne peut commander nos bougies qu'à travers le QR code. En cliquant sur le QR code via votre portable, eh bien, vous pouvez aller directement sur le site Internet pour commander. Et dans les 48 heures, eh bien, on va vous livrer votre bougie. Voilà, au sein du lycée, attention, parce qu'il y a quand même des frais de livraison et là, on ne peut pas assurer la livraison. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis tout à fait pour répondre aux questions et ou vous transmettre mon adresse mail si vous avez d'autres messages à me… Et j'attends impatiemment, éventuellement, vos enfants, notamment, pour réaliser de beaux projets. Excusez-moi, désolé, je prends un peu en retard, excusez-moi. Je n'ai pas bien entendu le début et je voulais savoir si vous continuez le droit ou pas. Enfin, si vous faites un peu de droit. On fait du droit, on fait du droit. Il y a, alors même pour aller plus loin, il y a du droit, alors du droit adapté aux entreprises, hein, madame. Pas de droit civil ni de droit fiscal, par exemple. Il y a droit avant tout de l'entreprise, les contrats, droit un peu de travail, voilà. Alors pour aller plus loin, il y a 3 ans, il y a 2 jeunes filles qui ont été acceptées à la fac de droit de La Réunion et une est devenue major l'année dernière, notamment de sa promotion à l'Université de La Réunion. Voilà. Donc aussi en STMG, on peut réaliser des études de droit. Aussi en STMG, on peut aller par exemple dans l'agroalimentaire, faire un BTS agroalimentaire. Voilà. Après, ça dépend de son projet. C'est tout est là. Hein. Aussi, on peut aller en AES, notamment faire un peu d'économie. En sciences économiques, non, pas à ma connaissance. Il n'y a eu dans ma classe, depuis environ 7 ans, il n'y a aucun qui est allé en fac de sciences éco. Mais en fac d'AES, oui. D'accord. En fac d'anglais aussi. On a quoi dans le marketing? On a quoi dans le marketing? Alors, c'est avant tout la marketing, c'est-à-dire, c'est un élève, alors, voilà, tu vas essentiellement apprendre ce qu'est le produit, notamment les techniques de vente. Voilà, c'est Lucas. Est-ce que ça répond à ta question? Mais aujourd'hui, en fait, dans les sciences de gestion, quel que soit, il y a 4 spécialités en STMG. Tu as l'STMG au niveau informatique, hein, c'est-à-dire que tu vas apprendre à programmer. Il y a la STMG gestion financière, la STMG gestion mercatique et ressources humaines. Mais en fait, aujourd'hui, depuis la réforme, depuis 2 ans, c'est un bloc, tout forme un bloc. Et c'est surtout centré sur le management. Tu vas te spécialiser en 2e année, hein, c'est-à-dire en terminale. Et après, quand tu vas continuer, tu vas encore plus te spécialiser. C'est surtout là. Si tu attends de faire du marketing, non. De toute façon, pour faire du marketing, ça va être en Bac+2, Bac+3 et plus en master. Tu vois? Voilà. Là, tu vas toucher un petit peu à tout pour que tu aies en fait une vue globale. Hein. Par exemple, Raoul qui va préparer sa prépa, même s'il va y avoir du management et de la mercatique et de la gestion financière en prépa, eh bien, c'est plutôt en école de commerce qui se spécialisera. Voilà. Je pense que j'ai un peu plus répondu à ta question. Dans les épreuves de première, alors, les épreuves de première au bac, tu vas avoir donc l'histoire, les mathématiques, l'anglais, l'histoire géo en première année. Et puis, tu as cette épreuve d'études, l'étude de gestion, où tu vas devoir traiter à partir d'une entreprise, et répondre à une question, celle que tu veux. Par exemple, comment une entreprise décide-t-elle de vendre ses produits, puisque là tu parles de marketing, ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait… Toi, tu avais choisi quoi? La performance. La performance de l'entreprise. Qu'est-ce qu'être performant aujourd'hui dans l'entreprise? Avec tout ce qui se rattache, avec la rentabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique. Voilà. Et là, on étudiera un bilan, un compte de résultats, les techniques de marketing, voilà. Plus de questions? Merci beaucoup. De rien, de rien.
Alors bonjour, j'espère que vous voyez la diapositive que je suis en train de partager. Donc, je commence par vous présenter un peu les mathématiques au lycée, c'est-à-dire seconde, première et terminale. Alors actuellement, normalement, vos enfants sont en seconde et suivent donc 4 heures d'enseignement de mathématiques. C'est un enseignement commun qui est donc pour tous les élèves le même. L'année prochaine, ils auront le choix entre ils ont le choix de faire de choisir différentes orientations. La première, c'est celle dont mon collègue vient de parler, c'est-à-dire celle de faire le choix d'un bac technologique, auquel cas les mathématiques seront encore un enseignement commun et qui sera de 3 heures par semaine. Dans ce cas-là, l'évaluation pour le baccalauréat se fera au travers du concours commun, d'épreuves communes. Il y en aura 2 en première de mathématiques. Voilà. Sinon, vous avez aussi la possibilité de suivre un enseignement de mathématiques dans le cadre du lycée général, auquel cas il faudra absolument choisir la spécialité mathématiques, qui sera un enseignement de 4 heures hebdomadaires. Si vous ne choisissez pas la spécialité mathématiques, il faut bien être conscient qu'à ce moment-là, il n'y aura plus du tout de mathématiques. Les quelques heures de mathématiques qu'on a en enseignement scientifique sont un palliatif et ne sont pas réellement des cours approfondis. Ils ne suffisent pas pour suivre une scolarité avec des sciences. Donc, c'est 4 heures de spécialité éventuellement en première dans un lycée général. Alors, voilà pour la première. Pour la terminale, pour les élèves qui sont en bac technologique, vous avez encore 3 heures d'enseignement commun, là encore, avec encore une épreuve de concours commun qui aura lieu au cours de l'année. Si vous avez choisi la spécialité mathématiques en première dans un lycée général, alors vous aurez la possibilité de poursuivre cet enseignement. Alors, si vous continuez l'enseignement de spécialité, ça passe de 4 heures à 6 heures. Dans ce cas-là, il y aura une épreuve de bac qui ressemble aux épreuves de bac qu'on avait dans l'ancienne, avant la réforme, d'accord, qui est une épreuve de 4 heures. Et l'enseignement est donc de 6 heures par semaine. De la même façon que dans l'ancien système, il y avait la possibilité de faire une maths experte en quelque sorte, on a toujours cette possibilité de choisir une option maths supplémentaire, ce qu'on appelle maths experte. Nécessairement, il faut avoir suivi l'enseignement de spécialité. Donc, les élèves qui font ce choix continuent à suivre l'enseignement de spécialité et rajoutent 3 heures d'enseignement qu'on appelle maths experte. Dans ce cas-là, les notations, on a toujours l'épreuve de baccalauréat correspondant à la spécialité maths, et on a également, pour les maths expertes, il n'y a pas d'épreuve spécifique, c'est simplement les notes obtenues au cours de l'année qui sont intégrées au bulletin. Vous avez également la possibilité de faire maths complémentaires. Alors, dans ce cas-là, maths complémentaires, c'est pour ceux qui arrêtent la spécialité. Donc, plus de mathématiques en spécialité, mais maths complémentaires. Dans ce cas-là, les notes obtenues lors des cours de maths complémentaires en terminale sont uniquement intégrées au bulletin. Il n'y a pas d'épreuve spécifique en terminale dans ce cas-là. Alors, dernière possibilité, à l'issue de la première, eh bien, ne pas suivre du tout d'enseignement de mathématiques. À ce moment-là, ça s'arrête à la fin de la première. Alors, j'ai indiqué ici contrôle commun. En réalité, le contrôle commun concerne à la fois les élèves qui arrêtent les maths à la fin de la première, mais aussi ceux qui choisissent de faire maths complémentaires. À la fin de l'année de première, une épreuve de mathématiques commune a lieu et qui sera prise en compte donc, parmi toutes les notes communes de contrôle continu. Voilà. Bon, voilà les choix qui se présentent au lycée. Alors, concernant l'aspect mathématique en première, je vais vous présenter rapidement le contenu. Alors, le contenu, on a les suites. Alors, j'essaie de faire un peu vite, parce que ceux qui ne connaissent pas les mathématiques, évidemment, ça va vous paraître un peu abstrait, enfin même sans intérêt. Donc, les suites. Les suites, c'est un outil fondamental en réalité. Alors, remarquez, j'ai indiqué ici, par des petits points, les matières scientifiques qui sont liées aux outils mathématiques rencontrés. Alors, les suites, on les utilise aussi bien en physique-chimie, en sciences de l'ingénieur, en NSI et en SVT. C'est un outil vraiment fondamental de modélisation
Donc, on le retrouve dans quasiment toutes les sciences expérimentales. C'est quasiment indispensable. Vous avez également les polynômes, c'est-à-dire des fonctions très simples. Là aussi, on les retrouve beaucoup. Alors, évidemment, en physique, chimie et en sciences de l'ingénieur, mais on peut les retrouver aussi bien en NSI pour éventuellement des calculs de vitesse d'algorithme qu'en SVT. Vous avez également l'outil de dérivation, qui est un outil lié aux fonctions, là encore, qui est fondamental. C'est l'invention de Newton. On en a besoin notamment en mécanique, donc en physique-chimie, mais en réalité, dans toutes les modélisations où vous veut calculer des vitesses. Les variations qui sont liées à la dérivation, qu'on retrouve évidemment en physique-chimie, mais aussi en SVT. On a besoin d'analyser des graphiques, les variations de quantité, etc. La fonction exponentielle, qui est aussi au programme de première, fondamentale. Elle est partout, dans toutes les modélisations actuelles, y compris d'ailleurs dans des matières qui ne seraient pas scientifiques a priori. On les retrouve énormément en statistique, donc en histoire géo et dans plein de domaines, en SES et dans plein d'autres domaines, on la retrouve. Alors, pas forcément comme objet d'étude, mais comme outil, certainement. Trigonométrie. Alors, là aussi, on en retrouve beaucoup en sciences physiques, en sciences de l'ingénieur. Ça permet de modéliser tous les phénomènes périodiques. Il y en a beaucoup dans la nature. Les vecteurs. Là aussi, sciences physiques et NSI aussi, on en retrouve beaucoup des vecteurs, ne serait-ce que parce que c'est lié à la notion de liste, de matrice, etc. Donc, on en retrouve pas mal. Les probabilités conditionnelles, là aussi apparaissent, on les utilise aussi en physique un petit peu, et en SVT beaucoup, notamment pour tout ce qui est médical, faire des statistiques, essayer de voir si les statistiques permettent d'établir la validité en ce moment en particulier, c'est particulièrement intéressant, c'est voir si un vaccin, par exemple, va être efficace ou pas à partir de tests sur un certain nombre de cas, sur des échantillons. Donc, ce sont des choses qui sont très communes en SVT, et donc qu'il faut absolument maîtriser. Les variables aléatoires. Alors là aussi, c'est un outil de probabilité et aussi, là aussi, on retrouve beaucoup, aussi bien en physique qu'en SVT. Enfin, l'algorithmique, qui fait partie maintenant, c'est un des blocs des enseignements de mathématiques qu'on retrouve maintenant un peu partout et dans toutes les sciences expérimentales. Donc voilà. Alors juste ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix de la spé maths en première, donc qui ont suivi le lycée général. Alors, remarquez qu'en réalité, ceux qui feront le choix d'aller en STMG retrouveront quasiment les mêmes chapitres. Regardez, j'ai surligné en rouge, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On retrouve là les 3/4 des chapitres et des notions étudiées en spé maths qui sont encore là en STMG, auxquels il faut rajouter 2 chapitres, la géométrie dans l'espace et les statistiques. Alors, la géométrie dans l'espace, en réalité, elle réapparaît en spécialité, mais en terminale. Et les statistiques, par contre, réapparaissent beaucoup en maths complémentaires en terminale aussi. De la même façon, la fonction exponentielle qui n'est pas étudiée en STMG en première est en fait étudiée plus tard, parce que là aussi, elle est tellement importante qu'on la retrouve en réalité forcément dans tous les cursus un petit peu scientifiques, un petit peu techniques. Alors, je voudrais vous dire certaines choses. Alors, tout d'abord, l'esprit de la réforme actuelle, c'était d'essayer de permettre aux élèves de faire tous les cursus, de faire au lycée finalement des études comme bon leur semble, pour permettre, et quand même de permettre à chacun de faire, après le baccalauréat, les études qui lui plairaient là aussi, et sans forcément qu'il y ait de corrélation entre les spécialités choisies et les études après le baccalauréat. Alors très rapidement, en réalité, il y a beaucoup d'écoles qui ont expliqué que ça ne serait pas possible du tout. Et notamment, tous les cursus scientifiques ont très vite expliqué que ce n'était pas vraiment possible et pas cohérent. Et donc, on va avoir encore toutes les écoles très sélectives et tous les parcours scientifiques qui refuseront quasiment systématiquement des élèves qui n'auraient pas suivi des spécialités scientifiques lors de leur scolarité au lycée. Donc, on retrouve en réalité les mêmes problèmes qu'autrefois avec l'ancien système. Il y a des parcours qui sont fermés si on n'a pas fait les études des spécialités scientifiques. Alors que bizarrement, au contraire, vous pouvez avoir fait la spécialité maths en première, ça ne vous ferme aucune école nulle part. Bon, donc voilà, c'est pour vous avertir un petit peu de la situation. Et je pense qu'actuellement, en plus, le monde est tellement complexe que je pense que de suivre un parcours scientifique
jusqu'au baccalauréat, ça me paraît quelque chose de très important. Ça facilite beaucoup la vie dans la vie de tous les jours. Alors, je vous parle vite fait des parcours qui, justement, sont pour lesquels les mathématiques, en particulier, sont indispensables. Alors, il y a évidemment d'abord les classes préparatoires scientifiques. Vous ne pouvez pas intégrer une classe préparatoire scientifique si vous n'avez pas fait maths, à la fois en première et en terminale, avec la spécialité dans les deux cas. C'est MPSI, les classes préparatoires de MPSI, la nouvelle classe préparatoire qui s'appelle MP2I. On peut éventuellement préparer avec un parcours en NSI aussi. Vous avez la PCSI, c'est aussi les 3 classes préparatoires scientifiques qui, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas fait de maths aussi bien en première qu'en terminale. Ce sont 720 classes à travers la France, les classes préparatoires scientifiques. Il y a 720 classes en France. Ça représente 180 écoles d'ingénieurs ensuite qui recrutent ces élèves. Donc, ça représente quand même un grand nombre d'étudiants et de grandes possibilités pour tout le monde. Je tiens aussi à rajouter une autre classe préparatoire qu'on n'associe pas forcément tout de suite, c'est la BCPST, telle que celle qui existe ici au tampon. Alors, c'est ce qu'on appelait autrefois les prépas veto. Il faut savoir que pour intégrer une prépa veto, en première année de prépa veto, ce sont les principaux enseignements, c'est évidemment SVT, physique, mais aussi mathématiques. Il faut savoir qu'il y a autant d'heures de mathématiques que de SVT, c'est-à-dire 8 heures par semaine. Et si on rajoute même l'heure et demie d'informatique qui en fait est dévolue aux mathématiques, les mathématiques représentent en fait 9h30 d'enseignement par semaine. Un élève qui n'aurait pas suivi un enseignement mathématique jusqu'en terminale a très peu de chances de réussir un tel parcours à cause des mathématiques. Alors, vous avez aussi toutes les prépas, ce qu'on appelle les prépas intégrées. Il y a plein de façons de rentrer dans des écoles d'ingénieurs dès après le baccalauréat. J'en ai mis quelques-unes. Il y a 34 écoles, par exemple, dans les GPT polytechniques. Il y a les INSA, ce sont 7 écoles. Les ENI, 4 écoles. Les UT, qu'on trouve à l'université, 3 écoles. Les INP, la Fédération Gay-Lussac, 5 écoles. Cycle préparatoire de Bordeaux, 9 écoles encore qui recrutent. Les CUPGE, c'est les classes préparatoires intégrées à l'université. Il y a 30 universités qui en accueillent. Vous avez aussi des concours vers des écoles qui sont privées, les concours puissance alpha. Et il y en a beaucoup d'autres, je ne les ai pas tous recensés. Les plus connus, ce sont celles qui sont d'État, donc gratuites, mais il existe aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont privées, qui recrutent dès après le baccalauréat. Il faut également rajouter les classes préparatoires économiques. Si elles sont évidemment orientées vers l'économie, on ne peut pas y accéder si on ne fait pas de mathématiques. Officiellement, ils regarderont tous les dossiers. Un élève qui aurait continué juste maths complémentaires en terminale pourrait être pris en classe préparatoire économique. Il faut bien voir que c'est quand même éventuellement une difficulté parce que les mathématiques représentent une grosse part de l'enseignement là aussi. Si un élève n'a pas maintenu un niveau suffisant, ça risque d'être difficile pour lui ensuite. Alors, il y a les ECG, les nouvelles dénominations, il y a ECG et puis ECT. D'accord. Alors, ECT, c'est normalement pour les élèves qui auraient suivi, c'est ce que disait notre camarade, hein, c'est pour un élève qui aurait suivi une STMG, comme l'élève qui était là tout à l'heure. Il y a 56 écoles en France qui ont des classes préparatoires économiques comme ça. Et alors oui, il y en a aussi tout un tas de groupes d'écoles de commerce qui recrutent dès après le baccalauréat. Là aussi, j'en ai mis un, c'est IAE. Je sais qu'il y a une école IAE ici à La Réunion aussi. Voilà. Alors, je tiens aussi à parler d'une autre classe préparatoire, c'est la prépa BL. On en a une au lycée. Donc, les élèves peuvent suivre un cursus de classe préparatoire BL au lycée. C'est une classe préparatoire qui est intermédiaire entre l'éco et puis le littéraire. Donc, c'est beaucoup de matières littéraires, beaucoup de matières économiques un peu aussi. Mais en même temps, c'est avec des mathématiques et une grosse part de mathématiques, notamment en première année. Et donc, on ne peut pas intégrer cette prépa qui, a priori, serait plutôt éco-littéraire. Et bien, malgré tout, il faut absolument avoir fait un cursus mathématique, au moins spécialité maths en première, voire en terminale pour pouvoir l'intégrer, pour réussir à suivre les cours, les mathématiques étant d'un bon niveau. Vous avez aussi tous les parcours médicaux. Alors,
tout ce qui est médical, là aussi, on ne peut pas sérieusement envisager des études dans ces domaines-là sans au moins choisir les mathématiques en première. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, la physique et la chimie donc, sont systématiquement en lien avec toutes les matières étudiées en mathématiques en première. Il sera très difficile à un élève de suivre le cours de physique-chimie sans avoir les outils mathématiques correspondants. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas faire de médecine sans faire de la chimie. Donc, on est obligé de faire des maths en première aussi pour suivre un parcours médical. Alors, il y a aussi les IFSI. Ça aussi, du coup, c'est les écoles d'infirmiers. Là aussi, il faudrait absolument suivre au moins mathématiques en première. Pour les autres formations paramédicales, ça serait recommandé. Je ne dis pas forcément obligatoire, mais ça serait recommandé et en tout cas cohérent avec le parcours. Vous avez donc toutes les études scientifiques qui nécessitent quasiment de suivre des mathématiques en première. Vous avez, je l'ai remarqué aussi, je suis allé chercher sur Internet un peu, les études de psychologie, là aussi, les mathématiques sont recommandées. Le STAPS aussi. Alors, par contre, pas que des matières scientifiques pour le STAPS, il faut aussi éventuellement de la SES, des matières de l'histoire, la géopolitique, mais les mathématiques sont éventuellement recommandées. Les BTS industriels, c'est indispensable. On ne peut pas faire l'impasse sur les mathématiques. DUT industriel, pareil. Les études en informatique et en numérique, c'est pareil. Vous ne pouvez pas faire d'études informatiques sans faire des mathématiques, au moins en première. Et de nos jours, alors juste pour vous rendre compte, on parle souvent des écoles d'ingénieurs, il faut bien voir que 50% des élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs travaillent dans l'informatique en réalité, d'accord? Donc là aussi, pour l'informatique, c'est un monde pour lequel il faut absolument avoir fait des études scientifiques. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous écoute. Quoi consistent les épreuves, s'il vous plaît, en première et en terminale? Alors, en première, les épreuves de première, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, en STMG, en spécialité, ce n'est pas la même chose. Mais si vous arrêtez la spécialité en première générale, vous avez une épreuve de 2 heures. Ce sont 4 exercices sur 5 points, dont un qui est un QCM. C'est le programme qui a été vu au cours de l'année. Honnêtement, je pense que c'est accessible. Un élève sérieux, travailleur, même sans avoir beaucoup d'intuition mathématique, même sans être un foudre de guerre, doit pouvoir s'en sortir. En STMG, alors c'est les 2 épreuves de STMG de première sont un peu différentes. Alors elles sont séparées en 2 parties. Il y a une première partie, c'est du calcul mental sans calculatrice. Donc c'est parce que aussi les programmes, alors j'en ai pas tellement parlé, mais les programmes de STMG non seulement poursuivent les programmes de seconde, mais en plus essayent de maintenir des acquis qui sont là depuis longtemps, souvent pour les élèves, depuis quasiment l'école primaire, des acquis de calcul mental, d'automatisme de calcul, etc., qui sont finalement souvent très intéressants pour la vie de tous les jours, et puis notamment dans la gestion d'entreprise, être capable de faire rapidement un calcul de taux d'évolution, trouver rapidement quelque chose, une valeur, c'est assez intéressant. Donc il y a 2 parties dans l'épreuve de techno, avec donc la deuxième partie, qui correspond plus à l'épreuve de première générale aussi, des exercices classiques, analyse, etc. Analyse, algèbre et d'autres domaines. Pour l'épreuve de baccalauréat, c'est une épreuve de 4 heures. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Hein, d'accord. On a eu un sujet 0 pour nous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait être. Donc voilà, alors ce qu'on en sait, c'est que c'est une épreuve de 4 heures, qu'il y a certaines parties du programme de terminale qui sont mises de côté officiellement, et pour tout le monde, ce sont les mêmes, pour qu'elles n'apparaissent pas dans les épreuves, justement, parce qu'elles ont lieu assez tôt, ces épreuves de bac de terminale. Et puis, que vous dire, oui, il y aura 2 sujets. Comme éventuellement tous les enseignants ne suivent pas exactement la même progression, il est prévu que soient mis à disposition des élèves 2 sujets différents afin qu'ils puissent choisir le sujet qui correspond le mieux à ce qu'il a pu étudier au cours de l'année. Ça, c'est ce qu'il avait fait pour le Covid, mais est-ce que ça va être tout le temps après? Normalement, si, ouais. Normalement, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais. Je pense. Je crois. En tout cas, c'est ce que j'avais eu comme information. Voilà, les épreuves, c'est celle-ci. Et alors, après, il y a les maths complémentaires, maths expertes, je vous ai dit, ce sont des notations au cours de l'année. Donc, c'est les notations en devoir en classe qu'on fait régulièrement, puis éventuellement des travaux maison, des travaux à la maison, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et vous avez dit, excusez-moi,
Quand il y a pas de, quand on ne prend pas la spécialité maths en première, il reste des maths ou pas en première? Je n'ai pas entendu le début. Non, 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 il n'y a pas de maths. Alors, si vous allez dans un lycée général et que vous ne choisissez pas la spécialité maths, il faut être bien conscient que c'est fini les maths. Très clairement, ça vous ferme l'accès à tout parcours scientifique post-bac, hein. En réalité, c'est ça. Ça ferme l'entrée à tout parcours après le baccalauréat. Il faut bien voir que dans les 2 années de première et de terminale, les élèves acquièrent beaucoup de connaissances qui sont des bases vraiment indispensables pour le post-bac. Donc, si vous ne choisissez pas de spécialité maths en première, il faut déjà vraiment avoir fait le choix d'autres études qui n'incluent pas de faire de sciences. Parce que vraiment, d'accord. Et vous avez dit que, excusez-moi, pour une école de commerce, donc il faut avoir fait spécialité maths au moins en première, c'est ça? Ah oui, c'est un minimum. Alors, si vous voulez faire une école de commerce, alors ça dépend un peu là aussi. Non, on peut faire STMG. Oui, alors, non, pardon. C'est vrai qu'il y a le parcours STMG. C'est vrai qu'il y a le parcours STMG. Mais non, mais c'est dans l'hypothèse où un élève irait dans le lycée général. Dans ce cas-là, effectivement, la spécialité maths, c'est indispensable. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'option de mon collègue qui est de dire on peut suivre un parcours en STMG. Et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. En STMG, on continue à faire des mathématiques. Donc, on continue éventuellement à faire on peut ensuite intégrer des écoles de commerce, etc. D'accord. On est tous au même niveau en école de commerce. Mais les écoles de commerce, effectivement, alors si vous pensez par exemple aux classes préparatoires économiques, les classes préparatoires économiques, effectivement, non seulement vous ne pourrez pas les intégrer si vous n'avez pas fait de maths en première, mais en plus, vous ne pourrez pas les intégrer si vous n'avez pas fait de maths en terminale même. D'accord. Si vous avez arrêté, ça ne sera pas possible. Il recommande au minimum d'avoir fait maths complémentaires en terminale. Et moi, je recommande éventuellement, même personnellement en tout cas, de faire encore la spécialité en terminale si on veut faire une prépa éco, parce que ce sont des outils que vous allez explorer de façon plus approfondie, plus technique, les outils dont vous aurez absolument besoin en classe préparatoire économique. Alors, une question. Est-ce que prendre maths complémentaires en terminale suffit pour intégrer la prépa BCPST? Alors, dans la théorie, ce que je vous disais, c'est comme les prépa éco. Dans la théorie, il n'y a pas de problème, ça suffit largement. Et ils se sont engagés, les différentes prépas se sont engagés à étudier tous les dossiers. Après, moi, je vous le dis, voilà, à titre personnel, c'est 9h30 de mathématiques par semaine en première année en BCPST. Or, les profils des élèves qui intègrent la BCPST, ce sont justement des élèves qui, souvent, n'aiment pas forcément beaucoup les mathématiques, ont plus de l'attrait et de l'appétence pour la SVT. Et du coup, le fait d'avoir maintenu les mathématiques jusqu'au bout au lycée, ça les aide pour leur première année de BCPST, où les maths sont encore très, très importants. Voilà. Mais normalement, ils étudient les dossiers de ceux qui ont fait maths complémentaires aussi, au même titre que les autres. En avril, fin avril. Combien de classes de première ont la spécialité maths dans le lycée? Il y a 6 classes de première. Que 4? 4. En première? Oui. Il n'y a que 4 oui. maths? Oui. Alors, il n'y a que 4 spé maths. Voilà. Pas que, il y en a 4. C'est bien. Il y en avait 6, non? Non, 4. Non, toi, tu comptes les petits groupes qui sont dans différentes classes. Ah, d'accord. Oui, voilà. C'est pas possible. S'il y a trop d'élèves. Ah, oui. De toute façon, moi, je peux répondre parce que je fais les conseils de classe de seconde. Il y a des élèves qui sont influencés par les copains, les parents, qui vont prendre maths parce qu'ils veulent rester avec les copains et qui n'ont pas le niveau. En fait, c'est catastrophique en première parce qu'ils se gâchent, je dirais, leurs études futures parce qu'ils vont être obligés de laisser tomber les maths et ils auront une mauvaise note en première s'ils ne réussissent pas et ça va retentir sur le bac, sur les résultats du bac. Donc, il faut vraiment bien choisir. Si vous n'êtes pas bon en maths, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a HLP, Géopo, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous orienter vers des études scientifiques. Il y a plein d'autres études. Donc, voilà. Ne prenez pas maths si vous n'aimez pas maths.
C'est tout ce que je vous dis. Alors, bonjour à tous, je suis Madame Babé, je suis donc enseignante en sciences de la vie et de la terre en seconde, première et terminale. Je vais donc vous présenter assez rapidement la spécialité SVT. Donc, c'est une matière qui n'est pas nouvelle pour vos enfants. Ils ont eu les premières notions à l'école maternelle, puis sous le terme de sciences à l'école primaire et enfin SVT au collège. Donc, la spécialité SVT va être dans la continuité, évidemment, de toutes les notions qui ont été acquises dans les années antérieures. Et elle permet à la fois la compréhension d'objets, de méthodes scientifiques et l'éducation en matière d'environnement, de santé, de sécurité, contribuant à la formation des futurs citoyens que seront donc vos enfants. Dans les programmes, donc, on distingue 3 thématiques majeures. Donc, ces thématiques vont s'articuler autour de 3 objectifs. Renforcer la maîtrise des connaissances qui ont été validées scientifiquement et des modes de raisonnement propres aux sciences. Et surtout, s'assurer de l'acquisition d'une culture scientifique. Deuxièmement, participer à la formation de l'esprit critique et de l'éducation civique. Et enfin, préparer les élèves qui choisiront une formation scientifique dans l'enseignement supérieur. Donc, les 3 thèmes que je vous ai cités tout à l'heure sont la Terre, la vie et l'évolution du vivant, les enjeux contemporains de la planète et le corps humain et la santé. Alors, ces thèmes ont déjà été abordés en seconde et seront à la fois abordés en première et en terminale, cette fois-ci en traitant parfois des sujets des mêmes thèmes, mais un petit peu différents, ou alors vont reprendre des sujets qui ont déjà été traités, mais de façon beaucoup plus approfondie. Ces thématiques permettent aux élèves de découvrir des métiers liés au sens fondamental, comme les métiers de la recherche, de l'enseignement, des métiers actuels ou émergents dans les sciences de l'environnement ou du développement durable, des géosciences, gestion des ressources et des risques, ainsi que les métiers liés au domaine de la santé et du sport. Les sciences de la vie et de la terre intègrent naturellement dans leur pratique les acquis des autres disciplines scientifiques, comme vous l'a mentionné mon collègue de mathématiques, en particulier la physique, chimie et l'informatique, en utilisant des concepts et des outils mathématiques. Le programme mobilise les apports de ces disciplines dans d'autres contextes, évidemment, et d'autres usages ou d'autres intérêts. Alors, bien sûr, dans cette spécialité, une attention particulière sera portée à la cohérence du vocabulaire scientifique qui sera employé d'une discipline à une autre. Alors, les éventuels domaines professionnels concernés sont les domaines de l'agroalimentaire, le domaine médical, vétérinaire, le développement durable, la géologie et d'autres encore comme la recherche, l'environnement, la gestion de l'eau. En SPSVT, donc, on va travailler différentes compétences comme la pratique de démarches scientifiques, concevoir, créer et réaliser des productions, utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre, pratiquer des langages, adopter un comportement éthique et responsable. Comment va s'articuler cette spécialité l'année prochaine? Eh bien, il y aura 4 heures élèves dans la semaine, 2 heures en demi-groupe pour les travaux pratiques et 2 heures en classe entière pour les cours. Au sujet des évaluations, donc leurs formes en première seront concernées uniquement les élèves qui abandonneront cette spécialité. L'épreuve sera une étude de documents dans laquelle les connaissances acquises tout au long de l'année devront être, on va dire, réinvesties. Donc là, il y a non seulement des connaissances, mais de la méthodologie. Donc cette épreuve se passera au 3e trimestre de première. Elle durera 2 heures et sera affectée d'un coefficient 5, comme les autres spécialités abandonnées. En terminale, donc même type d'épreuve, on n'a pas encore tout à fait expérimenté, mais on sait plus ou moins dans quelle direction on va aller. Donc un écrit qui durera 3h30, qui sera composé à la fois de restitution de connaissances et d'études de documents. Cet écrit a la particularité de porter sur 15 points et sera complété par une épreuve pratique qui portera sur les TP qui ont été faits durant l'année
et qui sera affecté d'un coefficient 5. Donc, ces deux notes formeront la note finale du bac qui sera donc sur 20. Voilà, donc j'ai fait plus ou moins le tour de la question. J'ai juste une petite précision. Les sciences de la vie et de la terre sont donc des sciences, une matière scientifique, mais j'insiste fortement sur la capacité à rédiger des enfants, puisque on a quand même des restitutions de connaissances à faire avec introduction, développement, conclusion. Donc, ce sont des compétences littéraires, hein, de la capacité d'étudier des documents avec méthodologie, de construire des synthèses. Donc, ce n'est pas qu'une matière scientifique, mais j'insiste fortement sur le côté littéraire également de cette matière. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis disposée à y répondre. Est-ce que les classes sont identiques aux triplettes ou y a-t-il des mixages pour constituer les classes? Il y a des mixages forcément. Ça va recouper. Voilà, parce qu'il y a plusieurs triplettes. On en a combien? 12 triplettes. Donc, il y a forcément des mixages. Je n'ai pas encore commencé les emplois du temps, bien entendu, puisqu'il faut que j'attende la fin des conseils de classe. Donc, c'est vrai que dans une même classe, tous les élèves n'auront pas la même triplette. Ouais. Il y a d'autres questions ou j'ai perdu tout le monde? Non, c'est bon. Alors, on vous a proposé des triplettes pour éviter d'avoir trop de spécialités qu'on ne pourra pas gérer. Alors, autant vous décevoir dès maintenant plutôt qu'après, à la rentrée, en vous disant non, ce n'est pas possible, on n'a pas pu faire rentrer ça dans l'emploi du temps. Donc, on vous a proposé des triplettes, il faudra s'y tenir. Et si par hasard, dans la même classe, c'est possible de changer de spécialité, ça, on verra. Mais ça sera du cas par cas. C'est bon? Alors, s'il n'y a, pas de questions, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un bon week-end. Ouh là là, je ne les ai pas en tête, moi. Elles ont été données. Alors, les triplettes proposées, on les a distribuées à tous les parents, aux enfants. Non, bon, ben, c'est quoi? Non, on ne répondra pas. Voilà, on continue avec Monsieur de Ducaté, professeur de physique. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous présente rapidement donc, la spécialité physique-chimie en première et en terminale. Donc, elle s'adresse notamment aux élèves qui veulent faire des études scientifiques. Alors, je reprends un petit peu ce qui a été dit. Pour les mathématiques, c'est un petit peu les mêmes choses. Donc, c'est ceux qui veulent faire PACES, ceux qui veulent aller en classe préparatoire, que ce soit intégré ou pas intégré, tout ce qui est UT, génie chimique, etc., biologique, prépa, BCPST, ancienne prépa veto. Donc, effectivement, c'est indispensable. D'ailleurs, les prépas recrutent, les dossiers sont faits justement en fonction des spécialités dès la première. Donc, c'est important de faire attention dès la première à l'orientation, parce que déjà que les élèves réfléchissent avant d'arriver en première sur un choix d'orientation post-bac, puisque c'est vrai que les dossiers seront aussi sélectionnés en fonction de ces spécialités. Donc, il ne faut pas trop se tromper, même si c'est un peu plus souple avec cette réforme, mais il y a quand même des règles à essayer de respecter. Donc, voilà pour la partie choix de cette spécialité. Sans rentrer dans le détail, on a au niveau du programme, on reprend un petit peu, la réforme a repris les 4 thèmes du collège, donc effectivement en plus compliqué, en plus quantitatif. Donc je ne vais pas nommer les 4 thèmes, ça n'a pas peu d'intérêt, sauf s'il y a des questions précises. Mais en fait, on reprend 4 thèmes où il y a un peu de physique, un peu
un peu de chimie. C'est sur 4 heures en première, avec une composante expérimentale importante au lycée. On s'attache à faire chaque semaine un TP. Donc, en première, il y a 2 heures de cours et 2 heures de TP. En terminale, en spécialité, c'est de 6 heures avec 2 heures de TP aussi, où là, chaque semaine, la plupart du temps, il y a un TP. Cet enseignement de spécialité, il a vraiment un esprit différent par rapport à l'enseignement scientifique, hein, où tous les élèves doivent, c'est obligatoire, l'enseignement scientifique. Donc là, on est vraiment sur des compétences ou des capacités qui sont extrêmement différentes de l'enseignement scientifique obligatoire, hein, puisque là, on est plus dans le calcul, on est dans la modélisation, dans la formalisation, dans les différents concepts. Donc, c'est, on va dire, une étude qui est moins documentaire que ce qu'on pourrait avoir en enseignement scientifique. Il y a aussi, par rapport à ce qu'a dit ma collègue tout à l'heure en SVT, c'est vrai que nous, on insiste moins en physique, à tort ou à raison, sur la partie rédaction. C'est assez calculatoire et on a des évaluations qui demandent aussi un bon niveau en mathématiques, hein, par rapport justement à ce nouveau programme. On demande des capacités de modélisation. Donc effectivement, on s'appuie beaucoup aussi sur les mathématiques. Donc le choix des spécialités doit être fait un peu en cohérence avec ce qui est demandé, c'est-à-dire sur l'enseignement des sciences, hein. On ne peut pas tout séparer, la physique d'un côté, les maths de l'autre, la SVT de l'autre. Il faut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité dans le choix des spécialités. Au niveau des épreuves, donc si c'est abandonné, il y aura une épreuve qui aura lieu en fin de première. Donc, il y a déjà les sujets qui sont sortis. On s'entraîne dès cette année, même si l'épreuve n'aura pas lieu. Donc, le coefficient est de 8, et si c'est abandonné. En terminale, si les élèves continuent, continue la spécialité, l'épreuve aura lieu en terminale, et là on a un coefficient, c'est 5, non c'est 5, rectification, 5 ou 6, bon, ça doit être 5. Non, voilà. je me suis trompée, Ça doit être 5. J'ai confondu avec la philo. Par contre, en terminale, il me semble bien que c'est 16. C'est 16. Voilà. 16, En terminale, c'est sûr, c'est 16. Donc voilà, un gros poids quand même en terminale. Donc il faut effectivement avoir un bon niveau. Il faut aimer ça parce que le programme, je terminerai pour donner un petit peu parce que là on a un tout petit peu de recul, surtout en première, en terminale un peu moins, mais le programme est assez dense, hein. Il est quand même assez épais, hein, en termes de quantité, donc ça va très très vite, donc il faut quand même aussi avoir des bonnes capacités de travail. Donc il faut y passer du temps, et Madame Fournier l'a dit tout à l'heure, il faut aimer quand même. Voilà, il faut avoir de bonnes motivations pour pouvoir, entre guillemets, supporter ça pendant 2 ans, parce que ça demande vraiment un gros investissement. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Non, plus de questions. Donc, on va passer à M. Fruteau. Donc, sciences numériques et informatique, c'est une nouvelle matière. Elle fait suite à la SNT qui a été vue en seconde. Donc, à qui s'adressent ces élèves? Déjà. Il les voit? Il voit? Oui, il voit, mais c'est moi qui n'arrive pas à faire les flèches. Ah, les flèches, d'accord. Voilà. Donc, l'informatique, une nouvelle matière. Donc, parce que l'informatique est désormais une science fondamentale à part entière et que c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on en aura besoin de plus en plus dans notre société. Donc, il faudra, pour ceux qui veulent, s'intéresser à cette matière. Désolée, ça a coupé, je n'ai pas du tout entendu ce que vous avez dit. Alors, j'ai dit simplement que l'informatique, c'est une nouvelle matière et que c'est une matière qui a tendance à se développer. Et donc, de plus en plus, on parle beaucoup d'informatique, de numérisation de l'information, elle est omniprésente aujourd'hui. Donc, ça devrait pouvoir intéresser les jeunes, et ça peut avoir beaucoup de métiers en sortie maintenant qui arrivent. Voilà.
Voilà, on est obligé de s'en servir. Voilà. La Donc, preuve. oui. La spécialité NSI, donc, elle se trouve qu'en voie générale, d'accord. En première, il y a 4 heures par semaine, en terminale, 6 heures, d'accord. Et vous pouvez ensuite poursuivre des études en IUT, en classe préparatoire et en université. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je reviendrai un petit peu sur le programme. Donc, simplement pour la poursuite en classe préparatoire, je précise que maintenant, parce que les élèves sont un petit peu, sont pas habitués encore, on pense toujours à avoir des maths physiques, et maintenant, il y a une nouvelle classe préparatoire qui a été ouverte, c'est la maths physique informatique. Donc, on demande quand même que les élèves aient fait maths physique pour la classe préparatoire maths physique et NSI en première. Ils peuvent abandonner NSI en première, et ça leur donne une bonne base parce que c'est de l'informatique qui se retrouvera maintenant dans toutes les grandes préparations, grandes écoles. Mais on peut aussi continuer la NSI en terminale parce qu'il y a des classes préparatoires qui s'ouvrent pour ceux qui auront fait maths NSI en terminale. Et comme disait le collègue, après le concours, ça sera en fonction de ce que vous avez fait comme préparation. Et après, l'école d'ingénieur, c'est le même niveau pour tout le monde. Voilà. Alors, en première, les thèmes abordés, c'est la représentation des données, tout ce qui s'appelle représentation des données, un type de base construit, les tables de données. C'est des choses nouvelles pour les élèves. C'est la continuité un peu de ce qu'ils auront fait en seconde. Parce qu'en seconde, on commence un peu à voir déjà ce que c'est que les données. Voilà. Et en plus, en première, ils voient les différentes bases d'écriture de nombres. Oui. Ça, vraiment, c'est des mathématiques. Oui, c'est ça. Et le type de base, c'est surtout les différentes bases d'écriture de nombres. C'est vrai que c'est des mathématiques. On le retrouve en mathématiques. C'est dommage que ce soit pas un programme de maths. C'est pas programme de maths. Oui, je sais que c'est pas programme de maths. Voilà. L'autre thème abordé, ça va être l'interaction homme-machine, c'est-à-dire les interfaces homme-machine avec aussi bien un téléphone portable, continuité, on a vu ça en seconde, on approfondit en terminale, en première du moins. Le formulaire sur les web, comment utiliser, comment fonctionne Internet, les interactions client-serveur sur Internet, donc leur apprendre, et puis peuvent apprendre à construire un petit site et en mettant un peu d'interaction maintenant avec de la programmation dedans en JavaScript. Autre thème abordé en première, c'est l'architecture matérielle des systèmes d'exploitation. Donc, tout ce qui s'appelle transmission, protocole, réseau, qu'ils ont déjà commencé à voir en seconde, qui sera continué à être vu en première et encore plus après en terminale pour ceux qui continuent. L'architecture des machines et les systèmes d'exploitation, le Linux, mais aussi bien les autres. Les autres, ils sont payants, mais bon, c'est vrai que dans le programme français, on veut privilégier le libre. Et après, tout ce qu'on appelle langage de programmation et algorithmique. L'algorithmique qu'on retrouve en maths, mais qu'on va aller un petit peu plus loin que ce qui est fait en maths et qui explique un petit peu, on retrouve de l'algorithmique dans tout, parce qu'on fait aussi bien dans tous les trucs avec le Covid pour faire des analyses, des algorithmes de recherche, de travail, et on utilise les maths, entre guillemets, pour démontrer que ces algorithmes fonctionnent réellement. Alors, on utilise des bibliothèques de logiciels, conception de programmes. Et donc, tout ça, ça sera au programme de première. Voilà. Alors, la mise en activité des élèves, ça sera autonomie, coopération au sein d'équipe, recherche d'informations et on leur pose des problèmes, trouver des solutions. Alors, un cours de NSI, ce n'est pas tout à fait comme les autres matières, ils sont habitués. Il y a un peu de cours théorique, mais après, beaucoup de pratiques. Beaucoup de travail sur écran ou autre chose, mais sur un réseau, beaucoup de pratiques. Et ils ont des choses à apprendre, mais ça se fait beaucoup par la découverte à travers des TP, des expériences. Et ils ont, en première, des projets à mettre en place. Sur le nombre d'heures de première, à peu près 108 heures, il y a 36 heures de projets à mettre en place. Et sur la terminale, 72 heures sur 144 heures. Donc, des projets, c'est-à-dire qu'on va mettre les élèves en autonomie. Ils auront à faire comme une démarche de projet, mettre en place, partager leur équipe, qui est-ce qui va faire quoi, partager le travail, se retrouver et sortir quelque chose. Alors, bien sûr, on va leur expliquer. Pour la première année en première, ils ne sont pas habitués à ce genre de travail. Donc, si les STMG, ils ont l'habitude. Voilà. Mais en général, en cycle général, ce n'est pas habituel. Et après, ils essayent de sortir quelque chose. Alors, au début, c'est simple, puis après, on peut compliquer. Et après, pour les terminales, dans leur recherche de projets, les projets qu'ils peuvent mener peuvent leur servir pour le grand oral.
quand ils auront à présenter un projet pour le grand oral. Ça peut être un support à partir d'un projet qu'ils auraient vu en terminale. Alors, les qualités requises pour faire la NSI, on n'est pas obligé d'être un geek, hein, comme on dit de nos jours, les jeunes. C'est toute personne qui aime l'informatique sur toutes ses formes. Il faut un esprit d'analyse, hein, bien sûr, un esprit d'équipe pour savoir travailler avec ses camarades. Et quand j'y travaille en équipe, ce n'est pas qu'on laisse faire un et tous les autres regardent, non, c'est apprendre à travailler en équipe. Et puis, bon, la pugnacité, en vouloir. Quelqu'un qui veut, qui travaille, qui fait vraiment ce qu'il faut, va pouvoir réussir en NSI. C'est nouveau. S'il fait les efforts, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors maintenant, on va parler des... J'appelle ça. Au niveau des... Contenu. J'ai parlé du contenu un petit peu, j'ai donné voilà, email informatique. Alors, pour la terminale, on va retrouver à peu près les mêmes choses. On va retrouver les structures de données, les bases de données, l'architecture matérielle, ce j'avais déjà donné, mais tout est approfondi, le langage de programmation approfondi et l'algorithmique approfondi. Voilà, tout sera repris, mais avec un peu plus d'approfondissement. Alors, l'épreuve pour ceux qui arrêtent en fin de première, ça va être 2 heures, une épreuve de 2 heures. C'est un QCM de 40 questions sur les 5 thèmes, structure de données, base de données, architecture, langage de programmation, l'algorithme. L'histoire de l'informatique est quelque chose qu'on doit leur apprendre, mais qui ne sera pas évalué sur l'examen de fin d'année. Voilà. Donc, c'est 40 questions, 2 heures, un QCM. En terminale, l'épreuve est un petit peu plus complexe. Ça va rejoindre l'épreuve de sciences physiques ou SVT. Ça veut dire que ça va être une épreuve sur papier de 3h30 d'informatique sur papier. Vous allez me dire, oui, mais on fait des réseaux, on explique, on fait pas mal. Ils auront droit à 5 exercices et il faut qu'ils en choisissent 3 dessus. Et un exercice sur chaque thème. Donc, ils ont le choix de, si un thème ça passe moins bien que les autres, de pouvoir choisir les thèmes qu'ils veulent. Ça sera sur 12 points. Et sur 8 points, ils ont une épreuve pratique de 2 programmes à mettre en place. Un programme fondamental qui doit être connu depuis la première et la terminale. Donc, ils doivent le restituer et le programmer et le mettre en place. Et un autre programme qui va être, même s'il n'est pas été vu, mais ils auront à compléter le programme, à faire des modifications, à écrire ce qu'on appelle des éléments de test sur le programme. Et chaque exercice aura 4 points, donc sur 8 points. Donc, c'est une épreuve 12 points à l'écrit et 8 points en pratique. Voilà. Pour la continuité, alors, on avait vu qu'on pouvait aller dans les EUT, ou c'est bien ouvert. En informatique, s'ils veulent continuer à l'université aussi, c'est ouvert, mais de plus en plus, moi je vois sur les réformes qu'on a reçues, les universités qui vont ouvrir licence maths informatique demandent que les personnes ont gardé, dans la mesure du possible, NSI en terminale. Maintenant, si l'on gardé en première, ce n'est pas un problème. Voilà. Et il faut savoir que la NSI en première va leur donner des bases informatiques suffisantes pour pouvoir après intégrer, quelles que soient les écoles où on va, ou les écoles, ou même les classes préparatoires, ou même les IUT et tout ça, qui vont leur permettre de faire de l'informatique, parce qu'il y a de l'informatique pratiquement partout maintenant, dans tous les programmes. L'informatique est intégrée. Voilà. Alors, ils n'auront peut-être pas tout l'informatique, surtout beaucoup de programmation dans les classes supérieures, mais après, pour ceux qui veulent après faire des IUT sur de l'architecture réseau et tout ça, ils auront déjà vu les choses. Voilà. Alors, au niveau des métiers de l'informatique, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. On peut retrouver dans l'informatique de gestion, beaucoup, tout ce qui s'appelle commande, facturation, l'informatique industrielle, concevoir des bâtiments. Alors, quelque chose qui est en vogue actuellement, c'est le data science, les data centers qui commencent de plus en plus à s'ouvrir, vu le nombre de données que nous, on transmet sur le net. Eh bien oui, de plus en plus. Donc, il faudra concevoir tout ce qui s'appelle analyser et toutes ces masses de données, tous les problèmes qu'il y a derrière aussi avec la sécurité et tout. Voilà. L'informatique décisionnelle, business, intelligence, tout ce qu'on a à faire. Oui, de plus en plus, il y a beaucoup, même des banques ou beaucoup d'entreprises qui ont, c'est un robot qui vous répond, entre guillemets, une sorte d'intelligence artificielle qui vous répond à la place. Donc, il faut programmer, mettre en place toutes ces choses et contrôler que ça marche bien. Et après, dernière partie, la réalité virtuelle, les systèmes intelligents, robots, véhicules autonomes, simulation d'activités industrielles ou médicales, jeux vidéo, qui est aussi un grand pourvoyeur de travail. Donc, tout ça, il faut avoir, c'est de l'informatique. Alors, c'est vrai qu'avoir vu de l'informatique, au moins déjà en première, ce serait bien.
pour ceux qui sont intéressés par cette branche et qui ne sont pas obligatoirement des gens qui sont fous de l'informatique. Attention, quand je dis informatique, c'est beaucoup d'élèves arrivent en seconde de première en croyant que l'informatique, on va jouer. Non, ce n'est pas ça, c'est concevoir ce qu'il y a derrière, c'est comprendre comment ça fonctionne. Même si, pour faire une page web, par exemple, maintenant on a des logiciels, on clique dessus, non, là, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment créer. Voilà. Il y a des questions? Trop noir. C'était tout à l'heure. Donc, plus de questions? Il y a des questions, Patricie? oui. Non? Est-ce qu'on voit aussi un peu la partie cybersécurité ou pas du tout? On en parle un petit peu. On en parle un peu en terminale. Parce qu'on est du moins, en terminale, on parle un peu des systèmes cryptés. Donc, tout ce qui s'appelle comment on fait le cryptage et toute cette histoire. Voilà. Après, toute la partie qui est plus, je dirais, non technique de la cybersécurité, on n'en parle pas vraiment, mais toute la partie technique, c'est au programme de terminale. En fait, c'est en terminale, c'est pas mal de choses. En première, en fait, comme c'est nouveau, on met en place les choses pour pouvoir après continuer en terminale. L'analyse des réseaux et des choses comme ça, déjà, c'est… L'analyse des réseaux, oui. Pour ensuite faire de la cybersécurité. Oui, c'est ça, l'analyse des réseaux. De toute façon, sont indispensables après pour… Voilà. Mais c'est vrai que les réseaux, ils commencent à le voir de la seconde, en SNT, ils revoient un peu en première, et puis en terminale, on voit un petit peu. Mais c'est au programme des systèmes de sécurité. Ok, merci. De rien. Bon, nous allons arrêter là la réunion. Merci à tous les participants. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous aurez encore le temps de parler avec vos enfants sur leur future spécialité, revoir un petit peu leur orientation, discuter beaucoup, échanger et surtout être dans l'esprit de cette réforme que les élèves s'épanouissent au lycée en choisissant des matières qui leur plaisent. Et, bon, certes, des fois, de quoi? Alors, les E3C, alors, question. Alors, il n'y aura pas de professeur de SI, sciences de l'ingénieur, ici, parce qu'il est parti en métropole passer un concours. Les E3C sont-ils corrigés par les enseignants de Levavasseur ou y a-t-il un mixage avec d'autres lycées? Les E3C sont corrigés par les enseignants qui n'ont pas les élèves. Donc, ce sont des enseignants du lycée. Et si qui n'ont pas ces élèves, enfin voilà, de toute façon, c'est dispatché. S'il n'y a qu'un seul professeur comme M. Friteau en NSI, pour la fin d'année, voilà, ce seront des professeurs de l'extérieur. Art plastique, ben, la professeure n'est pas là. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, messieurs, mesdames. À bientôt. 55. Les notes du bac. Les notes du bac dans le passé conditionnaient les accessions aux études supérieures. Si les élèves sont notés sur la base d'une exigence supérieure au lycée public lors des E3C, prévoyez-vous déjà des départs à la fin de la classe de première? Le but est avant tout de pouvoir intégrer les séries du supérieur. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce lycée. Ça fait 40 ans que j'entends toujours les mêmes choses. On note absolument juste et la majorité de nos élèves ont réussi les études qu'ils souhaitaient. Ils ont intégré les écoles qu'ils souhaitaient. Donc, il ne faut pas avoir peur. Merci tout le monde.